Felice Bauer, Prague, le 11 novembre 1912. Très chère mademoiselle, je ne vous ai donc pas perdue, alors que j'en étais déjà vraiment persuadée. Cette lettre, dans laquelle vous avez déclaré que l'une de mes lettres vous semblait étrangère, m'avait horrifiée. J'y ai vu l'involontaire et partant d'autant plus décisive confirmation d'une malédiction, à laquelle je croyais précisément ces derniers temps au moins pour une large part avoir échappé, et à laquelle j'étais vouée et devais à présent succomber au dernier coup. Je ne savais pas me ressaisir, je ne savais pas quoi vous écrire. Les 2 lettres de samedi étaient factices d'un bout à l'autre. La seule chose véritable, c'était ma conviction que tout était fini. Est-ce que cela a un sens que, tout juste à ce mot, ma mère en pleurs, liquéfiée à force de pleurer, elle se rend au magasin, elle est toute la journée au magasin depuis déjà 30 ans chaque jour, vienne chez moi, me caresse, voudrait savoir ce qui ne va pas, pourquoi je ne dis rien à table, mais je le fais pourtant depuis longtemps parce que je dois justement me contenir, et ainsi de suite. Pauvre mère, mais je l'ai très raisonnablement consolée, embrassée, et finalement fait sourire. J'ai même réussi à faire en sorte qu'à peine ses larmes séchées, elle m'a assez énergiquement réprimandée pour mon habitude de ne pas prendre de goûter, ce que d'ailleurs je pratique depuis des années. Et je sais bien aussi, elle ne sait pas que je le sais, ou plutôt que je l'ai appris plus tard, d'où vient cette inquiétude extrême à mon sujet. Mais ce sera pour une autre fois. Parce qu'une nouvelle fois, devant la multitude de choses que j'ai à vous dire, je ne sais pas par où commencer. Et pourtant, je considère ces 3 derniers jours comme des messagers de possibilités malheureuses toujours en suspens, et je ne vous écrirai jamais de lettres plus longues dans l'agitation d'un jour ouvré. Vous devez être d'accord de ne pas être méchante et de ne pas me faire de reproches, parce que voyez-vous, je suis maintenant d'humeur à me jeter à vos pieds, que vous le vouliez ou non, et à me confier totalement à vous, au point de ne laisser aucune trace et aucun souvenir de moi pour quiconque, mais je ne veux plus, que je sois innocent ou coupable, lire une remarque comme celle de la lettre en question. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle, à partir de maintenant, je ne vous écrirai plus que des lettres courtes. En échange, toutefois, le dimanche, toujours, une énorme lettre écrite avec volupté. Mais c'est aussi parce que je veux m'épuiser jusqu'à mon dernier souffle pour mon roman, qui vous appartient aussi, ou mieux, qui vous donnera une idée plus claire de la bonté qu'il y a en moi, que les mots qui y renvoient dans les plus longues lettres de la plus longue vie ne pourraient le faire. L'histoire que j'écris, et qui toutefois est destinée à être sans fin, s'appelle, pour vous donner une idée provisoire, Le Disparu, et se déroule exclusivement aux États-Unis d'Amérique. Pour l'instant, 5 chapitres sont terminés. Un 6e l'est presque. Les chapitres sont intitulés 1. L'homme de chauffe, 2. L'oncle, 3. Une maison de campagne près de New York, 4. La marche vers Ramsès, 5. À l'hôtel occidental et 6. L'affaire Robinson. J'ai nommé ces titres comme si on pouvait se représenter quelque chose à leur propos, ce qui évidemment ne va pas, mais je veux les mettre en réserve chez vous aussi longtemps que ce sera possible. C'est le premier travail un peu important dans lequel, au terme de 15 ans de tourments désespérants, à l'exception de quelques instants, je me sens à l'abri depuis 1 mois et demi. Il devra donc être terminé
Vous le pensez certainement aussi, et c'est ainsi qu'avec votre bénédiction, ce petit temps que je ne consacre qu'à des lettres imprécises, terriblement lacunaires, imprudentes, dangereuses que je vous adresse, je pourrais l'utiliser pour ce travail, où tout, du moins jusqu'à présent et quelle qu'en soit l'origine, s'est calmé et a pris le bon chemin. Êtes-vous d'accord avec cela? Et ne voulez-vous donc pas me laisser, en dépit de tout cela, à ma terrible solitude? Très chère mademoiselle, que ne donnerais-je à présent pour vous regarder dans les yeux? Toutes les questions, j'y répondrai dimanche avec le plus de discernement possible, même celles en raison desquelles je ne vous ai pas écrit hier. C'est une très vaste histoire. Si on ne va pas chez l'oculiste pour des douleurs aux yeux, il faut le dire explicitement. Depuis 3 jours, je me prive du plaisir de sauter du tramway, de crainte que vous pourriez, en chemin en raison d'une quelconque transmission de pensée, ne pas prendre mon avertissement assez au sérieux. J'ai enfin votre ferme promesse et suis de nouveau autorisée à sauter. Ça me rappelle un incident qui s'est produit samedi. Je marchais avec Max et je ne me suis pas vraiment décrit comme un être extrêmement heureux. Je n'ai pas fait très attention en chemin à une voiture qui m'a évité de justesse. Toujours pris dans mes pensées, j'ai piétiné le sol et écrié quelque chose d'incompréhensible. J'étais en fait effectivement furieux de ne pas avoir été écrasé. Le cocher n'a évidemment pas compris cela et s'est mis à vitupérer à juste titre. Non, je ne suis pas totalement à l'écart de ma famille. Cela est prouvé par la description ci-jointe des conditions acoustiques de notre appartement qui, pour la réprobation publique peu douloureuse de ma famille, vient tout juste de paraître dans une petite revue pragoise. Quant au reste, ma plus jeune sœur, qui a déjà plus de 20 ans, est ma meilleure amie à Prague, et les 2 autres sont compatissantes et bonnes. Mais mon père et moi, nous nous haïssons bravement. Comme cela sonne bien d'être tutoyé par vous, même seulement dans une citation. Vite, avant de finir, dites-moi un remède pour ne pas trembler de joie comme un fou quand je reçois et lis vos lettres au bureau, pour que je puisse y travailler et ne pas être mis à la porte. Je pourrais pourtant les lire calmement, non, et les oublier pour quelques heures. Ça ne devrait pas être hors d'atteinte. Votre Franz.